Je vais parler en même temps que je conduis pour aller au travail. Et avant de commencer à parler, j'aimerais dire d'abord gloire à Dieu. Merci à Dieu Tout-Puissant qui nous garde en vie et qui a choisi que nous soyons les miraculeux et que nous ne mourrons pas. Merci au Seigneur Dieu parce que toi, si tu es vivant aujourd'hui, c'est une grâce. Aujourd'hui, tu es confiné chez toi à la maison. Tu comprends un peu la grâce que tu avais de sortir, de ne serait-ce qu'un arbre, une plante. Tu comprends un peu le petit plaisir que tu avais de voir certaines personnes, même ceux que tu détestes, de dire bonjour, ça va, de faire la bise, des choses qui te semblaient normales et que tu prenais pour acquis. Aujourd'hui, tu vois un peu l'importance et la grandeur, la hauteur de la chose, de partager ce direct, s'il vous plaît, partager pour que les gens puissent voir, partager. Si vous êtes là, partagez. C'est très important ce que j'ai à dire. On n'a pas beaucoup de temps avant que j'arrive au travail, mais on va être rapide. Donc aujourd'hui, tu vois l'importance de toutes les petites choses que tu négligeais dans ta vie. Tu vois l'importance. Aujourd'hui, si on te dit, si on te donne seulement l'occasion d'aller dans une, pas une fête, mais une fête c'est trop grand. Disons, d'aller dans un chilling, où tu peux t'asseoir dans un salon, avec tes amis. J'ai gratté un peu ici. Avec tes amis. Tu trouves que c'est une grâce. Parce que c'est quelque chose que tu as négligé. Donc merci à Dieu de nous rappeler ces petites choses. Que je sais que dès que ce confinement va finir, d'autres vont encore prendre ça pour acquis. J'aimerais, avant de parler, dire merci au personnel médical. Tous ces gens qui travaillent à l'hôpital. Eux tous. Car aujourd'hui, plus que jamais, on travaille ensemble. Que ça dit du nettoyeur, balayeur, gardien, sécurité, nurse, au simple, enfin que je dis au simple, jusqu'à la personne qui est en études de médecine, on travaille tous ensemble. Le gouvernement a demandé à ce que tous ceux qui font quelque chose en médecine puissent venir s'ajouter, car on est en guerre. Je ne parle pas de Macron, je parle du gouvernement américain. Et vous pouvez voir qu'on est en guerre. Parce que c'est dur, c'est compliqué, c'est difficile. Le coronavirus là, j'ai vécu beaucoup d'époques. Vous voyez, j'ai vu l'époque où SIDA est arrivé. Ebola. On vivait déjà dans l'époque du palu. J'ai vécu beaucoup d'époques, mais c'était pas comme ça. C'est la première fois dans le monde entier que nous sommes amenés à fermer des frontières, même dans un pays. C'est-à-dire dans les États-Unis, tu ne peux pas quitter New York et puis venir à Boston. C'est impossible. C'est fermé. C'est la première fois dans les États-Unis où tu ne peux pas... C'est-à-dire que même de simples choses, même aller au McDo, s'asseoir au McDo, c'est impossible, tout est fermé. Vous voyez, je disais toujours aux gens, quand vous marchez avec les vivants là, vous ne vous rendez pas compte de l'importance de certaines choses. Car nous qui travaillons à l'hôpital, qui voyons des morts tous les jours, des gens malades tous les jours, on se rend compte que demain, moi je peux partir. Demain, tu peux ne pas être là. Tu vois, non? Au départ, quand on travaillait, quand je commençais à travailler à l'hôpital, tous ceux, quand on avait des malades dans les chambres et qui venaient pour le flou, on va dire la grippe, tu vois,
la grippe, ou bien pour salut Prisca, ça va, salut Queen, ça va, la grippe, ce genre de choses là. Quand ils venaient pour ça, des petits virus qui étaient passables, qui pouvaient passer aux gens, on demandait aux cleaners, à ceux qui nettoient, de nettoyer la chambre. On appelle ça precaution. Ça veut dire que quand il rentre, precaution, il doit d'abord porter ses gants, porter un truc manche longue, soit c'est l'uniforme manche longue, soit porter la combinaison jaune qu'on a, qui est disponible pour tout le monde. Avant de rentrer dans la chambre, nettoyer tout avec l'eau de javel, le chiffon, et puis prendre tout ce qui était sur le lit, les draps, et puis les mettre dans le salle qui est juste à côté de la chambre, parce que si quelqu'un a quelque chose avec un virus, on est obligé de changer de drap pour ne pas que... Et faites ça chez vous aussi. Si vous avez un enfant qui a un grippe, mais quoi, à chaque fois vous changez de drap, vous changez tout dans la chambre. Et c'est comme ça, on prend le drap, on jette. Enfin, on jette pas, on met dans le salle. Et puis, il nettoie tout, il passe sur le lit avec le chiffon qui a de l'eau de javel dedans. Et puis tout ce qui a été touché avec l'eau de javel et le chiffon. C'est ce qu'on faisait. À moins que il y ait quelque chose qui soit arrivé au rideau de la chambre, on ne changeait pas le rideau. Aujourd'hui, pour ces nettoyeurs-là, c'est beaucoup plus compliqué parce que quand le cleaner rentre dans la chambre, quand on dit de venir nettoyer une chambre, toutes les chambres sont Covid. Tout est Covid-19. Tout. Parce que la plupart des malades qu'on retrouve, c'est Covid-19, 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 Covid-19. Et aujourd'hui, quand ils rentrent dans cette chambre, ils sont obligés de changer et le rideau, nettoyer tout ce qui a été touché. Souvent même, ils nettoient la vitre de la chambre. L'hôpital même, maintenant, a été obligé de payer des rideaux en papier. Parce que on en avait marre d'aller de payer la compagnie qui allait les laver et les retourner aussitôt. Le cleaner, le nettoyeur lui-même est fatigué parce que la chambre qu'il a nettoyée il y a 5 minutes, donc il a nettoyé et puis il a enlevé le rideau. On peut le rappeler 5 minutes pour nettoyer la même chambre. Covid. Parce que tous ceux qui viennent et que le Covid-19 ne sont pas forcément des gens qui sont en train de mourir. Il y a beaucoup de cas qui viennent, qui font la maladie comme une grippe et puis on les retourne à la maison. Parce qu'on ne peut pas les garder. Il n'y a pas de place. Et quand le cas est grave, la plupart des vieux, on les diagnostique. Quand il est diagnostiqué Covid-19, on le change de chambre parce qu'on a aux urgences. On le change de chambre et on l'envoie dans une chambre en bas. Soit pour être traité, et encore, je dis traité parce qu'on ne peut pas le traiter vraiment, soit qu'il soit en intensive care, c'est-à-dire que sur ICU où tu es watch, tu es monitored, où on te surveille, voilà, par caméra, tu es là, tu vois, donc on te change de chambre très rapidement. Donc les chambres aux urgences, ça se remplit, ça se vide, ça se remplit, ça se vide. Les urgences, c'est là-bas que se trouve l'action. Excusez-moi, une seconde, s'il vous plaît. Une seconde, s'il vous plaît. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Can I have a mac chicken, please? What size? Medium or large? The mac chicken? Just the no, just on the dollar menu. And then I want a small fries. Excuse me, I can't hear you. Hello? Hello? Excusez-moi, s'il vous plaît. Je commande un peu à manger parce que je vais au travail. Hello, may I help you? Yes, ma'am. Can I have a mac chicken on the dollar menu? Mac chicken, okay? And then also a small fries in the two for $3 mix. So it's mac chicken and small fries. Mac chicken and a small fry? Yes, and I want a drink too. I want a Fanta.
What size? Medium. Medium fins. Okay, so it's gonna be 2 McChicken and small fries. No, and no. medium fin? No, one mic chicken, just one, not two, one. Anything else? That's it, ma'am. Thank you. No problem. $4.28 for spender. Thank you, ma'am. Alors, je disais que, donc ces personnes que vous voyez là, le emergency room, qui sont les urgences, c'est là que se trouve l'action. Tout se passe là. Tout arrive là. Et quand ça arrive, après, on doit vite enlever le patient et très vite l'envoyer ailleurs. Donc, il faut aussi ne pas négliger le cleaner parce que lui aussi, c'est un héros. On a besoin de tout le monde. C'est grave parce que nous sommes les plus exposés. Vous comprenez? Vous n'avez pas idée de combien, si je pouvais, j'aurais voulu rester à la maison. J'aurais voulu être à la maison parce que quand tu vois le malade du Covid-19, quand tu vois quelqu'un qui est comme ça, et puis il shake comme ça, mais qui n'arrive pas à respirer, vous n'avez pas idée que j'ai envie de rester à la maison. Quand je vous vois vous plaindre du confinement, je me dis c'est parce qu'on n'avait pas vu ce que nous voyons. J'étais... ce que moi je fais, je vous explique. Partagez s'il vous plaît. C'est très important ce que j'ai à dire aujourd'hui. Si vous pouvez partager s'il vous plaît. Parce que ce que je vais vous annoncer, c'est que ce sera la dernière fois que je vais faire une vidéo comme ça. Hello, ma'am? Yes, ma'am. Credit. Thank you. Ce sera l'une des dernières fois que vous allez me voir faire une vidéo. Pas que je ne vais plus faire de vidéos, mais on a tellement besoin de personnes que... Thank you. Que je vais souvent au travail pour 16 heures de temps. Je fais des doubles. Je vais de 7 heures à 15 heures et de 15 heures à 23 heures. Souvent, je vais de 15 heures à 23 heures et je reste pour faire de 23 heures à 7 heures du matin pour encore revenir à 15 heures. Parce que quand j'analyse, au lieu que je sois assis sur Facebook en train d'enchaîner des vidéos ou des lives, je préfère être où on aide des gens. Comprenez? Donc il est compliqué pour moi de faire tout ça en même temps, car il faut reconnaître que je fais aussi beaucoup de choses. Thank you. You too, man. Thank you. Thank you. Il est compliqué pour moi de faire des vidéos et d'aller faire ça là aussi. Quand on s'en va à l'hôpital, quand on arrive à l'hôpital, il y a tout un système qui est mis en place pour le personnel de l'hôpital. Ça veut dire que on ne peut plus, même les petites choses qu'on faisait facilement, on ne le fait plus. Pour rentrer à l'hôpital, où nous on est, il y a un système devant la porte. D'abord, il n'y a plus, toutes les portes ne sont pas ouvertes comme ça pour qu'on rentre. Déjà là, c'est chaud. Ensuite, quand même on arrive aux 2-3 portes qui sont ouvertes et dédiées au personnel, il faut maintenant les passer le système de sécurité. Ça veut dire que quoi? On doit nous checker pour voir si tu es malade ou pas. Poser les questions. Comment tu te sens? Bien. Est-ce que c'est un rang? On est en rang. Est-ce que tu expériences un... Est-ce que tu arrives à respirer correctement? Tu éternues? Est-ce que tu tousses? Est-ce que... Il y a toutes ces questions qu'on nous pose à l'entrée. Quand tu dis non, ça va. On te dit, vas-y, nettoie tes mains avec le gel qui est à côté et puis prends un masque.
C'est en ce moment précis, on dit bienvenue au travail. Les masques ne sont plus distribués car il n'y en a pas assez. Du coup, on nous donne un masque par personne pour 8 heures de temps à l'entrée. La chambre de matériel qui était ouverte avant où on se servait comme on voulait est maintenant fermée parce qu'il n'y a pas assez. Mais le gel est partout dans l'hôpital. À chaque mètre, tu vas trouver gel pour te nettoyer la main. Mais quand tu rentres avec tes habits, bon, je vais comme ça, habillé comme ça, arriver au travail, je vais ouvrir mon locker, je vais prendre mes habits du travail, je vais porter, je vais lever ça, je mets dans mon locker. Ma chaussure, je mets dans mon locker. Car la chaussure du travail, il ne vient pas à la maison. Excusez si je mange en même temps. Ce sera l'une des rares fois de me voir, enfin, c'est l'une des rares fois où je vais le voir peut-être manger de toute la journée, donc autant manger en même temps. Alors, je vais me habiller, on va commencer le boulot. Ton téléphone, tu dois le mettre dans le sachet. Parce que ton téléphone, tu le touches à chaque fois. Malgré ça, quand tu vois autant de morts, avant de sortir de l'hôpital, tu nettoies ton téléphone, ton mail, tu nettoies. Je me remercie le service des transporteurs de tous les hôpitaux. Parce que les gens qu'on appelle transporteurs, c'est eux qui viennent chercher les morts pour envoyer la mort. Moi, je ne peux pas faire ce travail. Je ne peux pas faire ce travail. Tu es là, tu entends, oui, les gars arrivent avec la table. C'est pas la table, le drap. On peut couvrir le mort. On va le prendre pour partir. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. On dit gros bisous à toi. Chaque fois, on vient les chercher. On vient les chercher. On vient les chercher. Quand tu es à l'hôpital, que tu dois rentrer dans une chambre, tu te demandes, c'est Covid? Oui. Parce que tout est Covid maintenant. Tu mets ta combinaison, tu mets tout, tu es dedans. Et je vais vous dire que, malheureusement, quand il y a un interdit, on dit non, ne touche pas ton visage parce que tu es dans une chambre. C'est là même que tu as envie de te gratter. C'est là que ta tête te gratte. Tu es dans la chambre, tu es comme ça, oh my god, on m'a gratté, sorti vite. Tu sors, tu nettoies tes mains, tu te grattes juste pour gratter un côté ici. Souvent, tu t'oublies. Tu touches ton visage comme ça. Oh, tu sors de la chambre, tu as tout ton visage en même temps. Et savon. Vous savez, dans la vie, même à l'hôpital, quand tu es constamment en contact avec une maladie, genre la grippe, quand tu es constamment en train de traiter les gens qui font la grippe, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, finalement, là, tu fais un peu de grippe toi-même. Parce que tu es constamment à ça. Donc moi, j'ai peur. Ma famille a peur. Souvent quand on quitte la maison comme ça, on prie. En partant. Parce qu'on ne sait pas ce que je vais peut-être ramener. Donc souvent on fait des rotations. 1 semaine, 2 semaines. Moi ça fait 2 semaines que je travaille déjà aux urgences. Dimanche on m'a dit, ah, quitte un peu les urgences, va à la porte. Donc ça dit qu'à la porte, je suis assis là. Les gens qui viennent, c'est moi qui les check. Ça va, comment tu te sens? Est-ce que tu as ça, est-ce que tu as ça, ils te valident, ils te donnent un pass, tu rentres. À l'heure où je vous parle, on travaille tous ensemble. Le nettoyeur est un héros. Au même titre que l'infirmier, l'infirmière, le chirurgien. Vous voyez? C'est pas facile. C'est pas facile. Quand tu sors de là,
Moi, je vais me laver à Infusion, où on prend le sang. C'est ce que je faisais un temps. Je vais là-bas, je me lave. Je ne sais pas mes habits que je vais porter pour rentrer à la maison. Et mes habits du travail que je vais porter. Mes habits du travail, bien un sachet. Avec ma chaussure de travail, ça reste dedans. Je m'habille, même dans un locker room, dans mon locker. Tout mis dans mon locker. Comme j'ai été à l'hôpital, mes habits même qui je porte là, mais il n'y a plus confiance en ça. Tu relaves encore tes mains. Tu es monté dans ta voiture. Tu suis encore tes mains. Parce que tu as ouvert la poignée, tu as touché des choses, tu as touché la porte de l'hôpital pour sortir. Souvent là, on a porté gants. Non? Et puis, quand je lave mes mains avant de porter le gant, je mets le gel là. Je porte le gants. Non? Et puis, je mets le gel aussi sur les gants. Bizarrement. Avant de gratter un coin, tellement tu as peur. Les médecins sont fatigués. Les nettoyeurs sont fatigués. Même le gars de la sécurité est fatigué. On n'a pas une minute à nous. On a envie d'être confinés. Et ceux qui ont envie d'être confinés sont en train de pleurer parce qu'ils veulent sortir. Vous n'avez pas idée du danger qui est devant nous. Vous n'avez aucune idée. Moi au moins, si j'attrape le coronavirus, c'est qu'il est pris à l'hôpital. Mon gars sûr, histoire vraie, un de mes potes, je ne dirai pas son nom, pardon. Je ne dirai pas son nom. Mon gars sûr. Quand je suis allé en France, il devait le voir, il n'a pas pu le voir. Il était malade. Je n'ai pas besoin de coronavirus. Puis c'est mon gars. Quand je suis rentré de France, à cause des événements, je suis rentré de France, il m'a écrit pour dire que je suis à l'hôpital. J'essaie de l'appeler après pour voir comment il va. Il ne décroche plus. Quelques jours plus tard, j'appelle sa femme. Ah, c'est comment? J'ai appelé mon gars, il n'arrive pas à le joindre. Il dit, ah, il a le corona. Ils l'ont mis en coma artificiel. Tellement je suis à l'hôpital, non? J'ai commencé à faire son deuil dans ma tête. J'ai pleuré. Je l'ai enterré dans ma tête. Malgré ça, je ne supportais pas le fait que sa femme allait me dire aujourd'hui, il est mort. Il est parti. Pendant 3 semaines. Il y a 1 semaine de cela, sa femme m'appelle Franck. Il dit, Christian, dis-moi. Elle dit, il est réveillé. Wouh! Wouh! Il n'y a pas un coupé décalé que j'allais danser puis qu'elle allait ressembler à coupé décalé. Tellement il allait dépasser le truc. Je dis, il n'a qu'à se reposer. Aujourd'hui, quand elle est sortie, il m'a appelé. J'ai vu mon gars comme ça aujourd'hui. Quand il va aller bien, je vais lui faire une interview. Vous allez l'entendre. Il me disait, Franck, quand je suis arrivé, les médecins ont dit, lui là, il va mourir en premier. Parce que la salle où on l'a mise là, coronavirus là, lui, son cas était trop grave. Parce que lui, il était déjà très maladif. Vous comprenez? Lui, son cas là, il tremblait. Quand il est arrivé,
très maladif. Son système immunitaire n'était pas ça. Voilà pourquoi moi, il a fait son deuil dans ma tête. Il dit qu'elle est arrivée, tous les médecins ont dit lui va mourir en premier. Il dit Franck, on m'a mis en coma artificiel pour 3 semaines. Les fois on le réveillait. Parce que on doit t'injecter un sérum. Je ne dirai pas le nom ici. C'est un sérum qu'on injecte. Et ce sérum-là, tu dois être éveillé. Donc on a obligé de le réveiller. Il dit à chaque fois que je me réveillais, Franck, 2, 3, 4 sont morts. Il dit je suis en train de dire Seigneur, j'ai une fille. Seigneur, ma femme. Seigneur, ne me laisse pas mourir ici. Seigneur, pardon. Seigneur, pas dans cette condition. Mon gars parle et puis moi-même je pleure. Il dit Franck, il y a un jeune de 27 ans ou 25 ans qui était dans l'hôpital avec nous. Lui là, sa maman travaille dans l'hôpital. C'est-à-dire que elle, l'enfant là, quand on devait faire quelque chose à quelqu'un, on le faisait lui en premier. Tu pouvais sentir que l'hôpital, même c'est 4, même en 5 pour cet enfant. Le petit est à côté de lui. Les deux sont intubés. Les deux sont en coma artificiel. De temps en temps, quand on les réveille, quand il regarde le gars, il lui fait signe. Genre, ça va aller. Ça va aller, on va tenir. Il dit un bon matin, l'enfant est mort. Tout l'hôpital est en deuil. Tu pouvais le sentir. Il dit que l'enfant est mort. Quand il a vu que l'enfant n'était pas à côté de lui et qu'il a vu les têtes des gens à l'hôpital, il a su que l'enfant était mort. Il dit Seigneur, donc je suis parti. Il dit Franck, il y a des moments où je n'arrivais pas à respirer. Parce que son poumon gauche est endommagé. Tout ce qui lui restait, c'est le poumon droit. Et même ça, le poumon droit était attaqué. Il n'arrive pas à respirer. Je sais plus que je vois ça à l'hôpital. Ils ont dû appeler le médecin. Là, en pleine nuit, il est quitté chez lui, il est venu. Pour lui dire, ils vont lui injecter autre chose pour l'aider un peu. Il l'a injecté. Ça va? Il dit oui. Tu arrives un peu à respirer. Tu es un peu soulagé. Oui. Ils ont dû couper le sérum qu'on lui donnait. Le soulager un peu. Il a dit, regarde. Ici, là. Nous tous, on a dit, toi, tu allais mourir. Tu es encore en vie. Tu es le seul qui supporte un peu. Il faut tenir bon. Tiens bon. Tiens bon. Et puis le rendort. Oh, je vous parle mais je pleure. Ah, mon gars. Ils lui ont dit, tiens bon. Mon gars, il a continué comme ça. 3 semaines. Coma artificiel. Une fois même, c'est ça, là c'est sa femme qui m'a appelé pour me dire qu'ils ont essayé de le ranimer. Et son corps ne répondait pas. Ça veut dire que ton corps a mal réagi, en fait. Donc ils l'ont remis dans le coma. Il dit quand on l'a réveillé et qu'on le transférait des... J'ai pas de mouchoir. What the fuck, j'ai pas de mouchoir ici. Ok. Il dit quand on le transférait de la chambre où ils sont tous intubés, tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Et puis on entend le ramener. On l'entend dans une chambre normale. Il dit,
c'est l'hôpital qui applaudit. Il est couché puis rien comme ça, puis l'hôpital applaudit. Il dit, Franck, il est en rééducation, il ne peut pas marcher. Il est entré à la maison, il ne peut pas marcher. Il dit, il voulait aller à l'église pour aller allumer, je ne sais pas comment appeler ça. Mais comme il ne peut pas marcher, il attend. Il dit, s'il y a un merci qu'on peut dire à Dieu, là, lui, il est prêt à faire ça. Et que lui, là, assis à la maison, hier, il a regardé le discours de Macron comme vous. Parce qu'il m'a dit, le seul truc que je me rappelle d'une conversation, un ami, là, c'est quand il m'a parlé pour me dire, je suis à l'hôpital. On ne peut pas se voir. Tu comprends? Il dit, non, il faut que je... C'est qu'il va aller un peu mieux. Je vais faire les rendez-vous du grand maître, juste pour lui. Je vais le prendre. Pour... Et Dieu, moi, mais je pleure, je ne m'en rends pas compte. Je vais le prendre. Ok? Aïe, aïe, aïe. Il dit, quand Macron a dit confinement, jusqu'au 11 là, c'est les gens qui ne connaissent pas le coronavirus là, qui sont chauds pour sortir. Il dit, c'est une sale maladie. Que lui-même, la manière, il est dehors là, il ne croit pas. Il dit, moi-même, mon frère, je t'avais déjà enterré. Mariam, bonsoir. Il dit, moi-même, je t'avais déjà enterré. Vous comprenez? Regarde. Ceci est pratiquement... C'est pas le dernier live que je vais faire. Mais je dis que vous n'allez pas me voir très souvent. Parce que je préfère être à l'hôpital que être sur Facebook. Je vais poster des choses parce que c'est facile à poster. Quand il y a des choses drôles de mon téléphone, c'est sur un clic, je poste pour vous faire plaisir. J'ai des vidéos que j'ai faites depuis longtemps, que j'ai bloquées sur mon YouTube et que je n'ai pas posté parce que bon, j'ai eu d'autres vidéos, des événements sont arrivés, j'ai réagi à certains événements. Je vais les débloquer un à un pour que vous ne sentiez pas mon absence. Je vais reposter encore le lien pour Makoso parce que actuellement, même quand les gens viennent me voir en consultation, 50 $ là, il n'est pas à mettre sur Makoso. Vous comprenez? Donc, de temps en temps au travail, je vais faire des petits snaps sur mon Instagram. De temps en temps, quand je peux, je vais apparaître dans l'Instagram live des gens pour aller les soutenir dans leurs questions posées, dans leurs débats. Ça, ce sera mes pauses. Donc, allez liker, abonnez-vous à ma page Instagram, le.grand-maître, pour espérer peut-être me voir dans un live en train de parler de ci ou ça. Mais moi-même, venir m'asseoir, c'est temps si pour faire des vidéos, ce sera rare. Parce que je n'ai pas le temps. Parce que l'heure actuellement nous sommes là est grave. Vous comprenez? Même quand je rentre chez moi, j'ai l'impression que j'ai ramené le virus. Mes habits qui sont portés et moi au sale en même temps. Je me relave alors que je m'étais lavé au travail. Je vous dis actuellement, on cherche du monde au travail. Et quand je pense que, avant le coronavirus, j'étais en train de pleurer et dire que je vais peut-être quitter le job, je vais peut-être arrêter mon travail là à l'hôpital. Parce que je ne voulais pas voir de morts. J'en avais marre de voir des morts. J'aime bien soigner. Tu as fait des petits piqûres à gauche et à droite. Mais j'en avais marre de voir des morts. Et les gens étaient habitués là-bas, me disent tu vas t'habituer. Moi, tu vois. Mais en même temps que je voulais quitter, trouver notre travail puis quitter. Hé, Mr. Harry, ça va? Gros bisous à toi, Carole. Gros bisous, tu me manques. En même temps que je voulais quitter, je ne suis pas quitté.
aujourd'hui, je glorifie dans l'Éternel quand même, parce que je suis au front. Je suis au front. Tu comprends? Vous êtes au front aussi. Mais pour nous aider, nous, à être au front, parce que vous êtes au front, mais vous avez l'arme dans votre main et vous êtes derrière un rocher ou derrière un mur qui vous protège. Nous sommes les personnes qui avons le fusil en main, qui sommes en train de courir dans la prairie. Ça veut dire que nous, là, si on lance bombe, on est les premiers à mourir. Même si quelqu'un tire dans le tas, il est possible que nous mourrons. Restez à la maison, les gars. Restez à la maison. Autant que je vous aime, autant que je déteste certaines personnes d'entre vous, autant que j'ai souvent des commentaires méchants que vous mettez, autant que souvent nous avons des petits clashs, je ne vous souhaite jamais d'avoir cette maladie. Je ne vous souhaite même pas de mourir. Que Dieu protège vos familles, parce que où nous sommes là, si tu n'as pas Corona, c'est Dieu qui t'a protégé. J'ai toujours dit, depuis que ça a commencé, je vous ai donné la technique de précaution qu'on fait au travail. Prends eau de javel, ne dilue pas, mets dans un seau, mets un chiffon dedans, presse ton chiffon et prends ce chiffon, nettoie tout ce qui peut être touché chez toi à la maison. La serrure, la chasse d'eau, le robinet, hein? Le robinet, même pas si ton lit, non pas de mouiller le lit, on dit de passer dessus un peu. Ne sors pas, tu vas t'éviter d'être en train de laver tes habits à chaque fois. Reste à la maison. Reste à la maison. Ne sors pas. Tu vas t'éviter de prendre ça rapidement. Mais rapidement. Car la seule raison pour laquelle on vous demande de cacher vos nez, je vais vous expliquer. À la base, on disait que c'est celui qui est malade qui a la tour de mettre le cache-nez. Aujourd'hui, tout le monde met le cache-nez. Pourquoi? Parce que quand nous parlons, nous respirons. Le vent sort de ta bouche. Et quand le vent sort de ta bouche, des virus sortent de ta bouche. Mais ça ne va pas aussi loin. Parce qu'on parle juste. Ça sort, c'est une petite distance. Ça ne va pas aussi loin. Mais si j'éternue, ça va plus loin. Et je ne sais jamais à quel moment je vais éternuer. Donc, quel que soit le virus que nous avons, on vous demande vous de mettre le cache-nez pour vous protéger. Vous comprenez? Pour vous protéger. Moi, tout ce que je fais, Dieu est derrière. Dieu est derrière. Depuis que j'ai commencé la suite du maître avec vous, 2009, moi j'ai toujours dit à Dieu, depuis que j'ai commencé, Dieu m'est témoin. J'ai dit, je fais tout ça pour mon enfant. Les conseils que je vous donne, si je peux changer un peu, c'est bon. Si je ne peux pas changer, au moins stimuler l'esprit de la personne ou même des personnes qui vont venir changer. Vous comprenez? Tout ce que je fais, j'ai dit à Dieu, c'est que demain, là, nos enfants puissent bénéficier, que ce soit conseil et tout le reste. Moi, quand je faisais les vidéos pour mettre sur YouTube, ce n'était pas encore des fans, c'est pour qu'il y ait des traces. Et que demain, que ce soit mes enfants, que ce soit vous, puissiez venir prendre des vidéos et re-regarder. Même si je ne suis pas là. Je ne préconise pas à faire des moyens. Je suis en train de vous dire que vous devez penser à ce genre de choses. Vous préparez. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu te prépares, tu dois sortir puis aller toi-même tomber dans ta propre mort. Non. Reste à la maison. Tu cares. Comment en français? You care about your kids. C'est-à-dire que tu t'inquiètes vraiment pour tes enfants. Tes enfants comptent pour toi. Reste à la maison.
reste à la maison. Tes parents comptent pour toi, reste à la maison. Ta famille compte pour toi, reste à la maison. Tu comprends? Reste à la maison. Parce que si tu l'as, ton enfant là, ton mari l'aura, ton cousin l'aura, ta mère l'aura, si elle habite avec toi. Quand tu calcules le nombre de personnes infectées qui sont à l'hôpital, plus le nombre infectés qui sont décédés, quand tu mets les deux ensemble, le nombre que ça te donne là est toujours inférieur au nombre de personnes infectées qui sont à la maison et qui ne sont peut-être pas au courant parce qu'ils ne font pas la maladie pour l'instant. Quand ce virus là vient dans ta gorge longtemps, mais quand il tombe dans tes poumons, il détruit un peu, au moins tu te rends compte que tu as avancé. Vous comprenez? Donc, restez à la maison. Tu ne sais pas qui a ça. Moi-même, quand je rentre, je me dis, c'est une grâce que j'ai. Peut-être qu'il y a ça. I don't know. Tu sais, quand tu travailles à l'hôpital, pendant des heures, tu es fatigué. Comment ton corps se dit, Joe, je m'en fous. Attends, attraper ça, je m'en fous, je suis fatigué. Même le cache-nez là, vous le portez pour quelques minutes, vous enlevez, vous vous plaignez. Mon pauvre, on a porté ça pendant 8 heures de temps. Souvent même là, ton nez coule dedans, tu dis, et tu peux te faire la maladie parce qu'il fait chaud dans le cache-nez. Tu as mis du bruit pour respirer l'air, frère. Vous ne savez pas combien de fois vous êtes béni d'être à la maison, de pouvoir enjoyer vos femmes, vos enfants, même s'il n'y a pas là. De pouvoir être devant Netflix en train de regarder. Moi, j'ai eu un seul jour off qui était hier. Il m'a dit PA checker à 9h. Quand il s'est rentré à la maison, là, et puis il est dehors, là, il était 19h. Juste pour vous dire que le temps passe vite. J'ai eu l'impression que je n'ai même pas enjoyé mon jour off. Ce matin, je me suis réveillé pour aller faire la vidange de ma voiture. J'avais plus sommeil que quand il quittait le travail avant-hier. Je voulais appeler pour lui dire que je ne viens pas au travail aujourd'hui, mais me voilà en train de partir. Il est en train de vous dire, les gars, restez à la maison. Je remercie tout le personnel de l'hôpital, d'ici et d'ailleurs, que tu travailles en France, en Italie, partout. Big up à toi. Que Dieu t'accompagne. Je remercie tous les gars qui travaillent de près ou de loin pour les vieux qui sont dans les centres. Big up à toi. Tous ceux qui doivent sortir de chez eux actuellement parce qu'ils doivent, pas pour parce qu'ils doivent sortir de chien, mais parce qu'ils parlent de marcher, non. Tous ceux qui sortent actuellement de la maison pour aller aider. Que tu sois nettoyeur, sécurité. Mon frère, tu es un héros. Tu es un héros. Parce que là, dans cette guerre-là, nous sommes en train de vous défendre. Tout ce qu'on vous demande, vous, c'est de rester à la maison. Et vous n'êtes pas fichu de le faire. Vous vous plaignez. Vous voulez sortir. Quelle ingratitude. Quelle méchanceté. Car plus vous sortez, plus ça se répand, plus nous on doit travailler, plus on ne peut pas se reposer. Quelle inconscience. Mais on est là. Je suis presque arrivé. Je vais vous laisser pour pouvoir manger au moins mon burger. Priez, effectivement. Merci Marie Conné. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Partagez-le. Si vous sentez que ça apporte quelque chose à quelqu'un, partagez-le. C'est pas pour faire buzz. Hein. Vous et moi, on se connaît. On a fait buzz plusieurs fois. On a fait nos pages tellement de fois. Je crois qu'on a atteint 100 000 abonnés. C'est pas pour faire buzz. Mais comme je dis, allez like les pages Le Point Grand Maître
Soyez sur le YouTube Le Grand Maître. Merci de m'écouter. Et dans ce moment où on a tous besoin de chacun, laissons nos différences de côté et soyons unis. Après ça, on peut recommencer. Les mères qu'on peut sortir, il y a fouet. Moi-même, je suis partant. Je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse, vos familles. Et puis on s'attrape. Peace.